Il y a toujours eu des problèmes avec nos économies, bien sûr. Il y a des défaillances de marché. Il y a aussi des défaillances de l'État. Et l'État ne corrige pas assez les défaillances de marché. Le bien commun, c'est la réponse à une question relativement simple. Dans quelle société voudrions-nous vivre? Alors c'est plus compliqué que ça en fait, parce que nous avons déjà notre place dans la société, notre genre, notre religion, notre pays, notre famille, notre éducation. Et donc nous avons déjà nos intérêts propres, nos préjugés, nos incitations. Imaginez que vous ne sachiez pas encore où vous allez naître, qui vous allez être, quelles vont être vos orientations sexuelles, quels vont être votre pays, votre éducation. Et imaginez la société dans laquelle vous voudriez vivre derrière ce voile d'ignorance. Et ça apporte déjà beaucoup de réponses à la façon dont on doit concevoir la politique économique, mais aussi le droit et la science politique. Il y a toujours eu des problèmes avec nos économies, bien sûr. Il y a des défaillances de marché. Il y a aussi des défaillances de l'État. Et l'État ne corrige pas assez les défaillances de marché, surtout quand les problèmes sont des problèmes de long terme, comme le climat, la dette, l'éducation, la recherche et développement, l'inégalité, puisque finalement ne pas faire grand-chose pendant un an ou 2 ans, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais un an plus un an plus un an, ça fait des décennies d'inaction. Et donc c'est vraiment important de changer les choses. Et avec le populisme, c'est encore pire, parce que là, on est encore plus dans le court terme. Et donc il va falloir concevoir des solutions, et le sommet du bien commun, justement, essaie d'attirer les meilleurs, faire venir les meilleurs spécialistes, non seulement du monde académique, mais aussi des responsables politiques, des chefs d'entreprise, et puis mettre tout cela ensemble afin de réfléchir à quelles sont les solutions pour retrouver le bien commun.